Yes, here we are. La petite madame parle anglais, c'est-à-dire nous sommes en progrès. Progress. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Bon matin à vous tous et à vous toutes. Nous commencerons de nouveau par un coup de gong, de quoi travailler ensemble à cette culture du silence. Arriver à obtenir que la partie supérieure, qui est toujours occupée, à mouliner, à ruminer, à mâcher, à associer, que ça puisse se dégager vraiment et que on s'appuie en premier lieu sur la respiration. Quand vous n'êtes pas conscient de votre respiration, vous êtes ici. Si vous arrivez à vous déconnecter, vous allez retrouver cette pompe première de votre existence. Elle est assez capitale, mais habituellement, nous n'y songeons pas. Même quand vous faites une promenade, appuyez votre démarche sur votre respiration. Les maîtres orientaux nous disent, dans la respiration, ce qu'il y a de plus important, c'est expirer. En Occident, quand on pense à la respiration, c'est inspirer. Non, disent les maîtres, il faut bien expirer de façon appuyée, de façon abandonnée. Et certains maîtres m'ont même enseigné, en me donnant leur bâton, qui est leur autorité, au Japon, un maître m'a dit, maintenant pousse, je vais pousser contre son ventre pour sentir que les muscles abdominaux se contractaient. C'est une respiration que nous ne faisons pas spontanément. C'est la respiration abdominale. Et qu'est-ce qui se passe quand on contracte vers l'arrière les muscles abdominaux? La colonne vertébrale se met naturellement droite. Non pas droite comme un parapluie qu'on a avalé, mais comme une colonne qui est souple et droite. Or, cette position droite est indispensable. En expirant bien, je reçois l'inspiration qui vient tout naturellement. Et déjà à ce moment-là, on peut peut-être découvrir quelque chose de notre vécu, c'est que cette pompe qui marche, elle marche indépendamment de notre vouloir, elle nous est gratuitement offerte. Tout est grâce déjà dans l'articulation entre l'expiration et le don de l'inspiration. Essayez. Hier, on a un tout petit peu vu avec Paul dans Colossiens combien l'action de grâce est essentielle. Je rends grâce. Je respire, je rends grâce. Nous pouvons mettre ça dans notre ordinateur mental et pour le reste, nous concentrer uniquement sur la respiration. À ce moment-là, les 4 centimètres ici qui occupent généralement l'entièreté de notre attention sera de plus en plus silencieuse. Même les maîtres orientaux disent nous sommes distraits. Nous avons nous aussi dans notre baobab des singes. Voilà l'image qu'ils emploient eux-mêmes. Mais ils demandent qu'on ne court pas derrière ces singes. On les laisse tranquilles. On les laisse tranquilles. Ils font beaucoup de bruit, mais on les laisse tranquilles et qu'on revienne à l'activité première. Je vis, je respire, je rends grâce.
Merci, merci beaucoup. Notre sujet, c'est Saint Paul et les trois colonnes du monde. Dans un premier temps, j'aimerais revenir avec vous sur ces trois colonnes du monde, un peu enrichir le tableau et vous familiariser avec le côté solide, solide de ces colonnes. Si nous faisons attention, nous la retrouvons un peu partout. Il y a un midrash qui est très ancien, puisqu'on le trouve déjà dans le Pseudo-Philon, qui est un texte conservé en latin, mais qui est en soi une paraphrase de certains livres de la Torah, et notamment de l'Exode. Il semble que saint Paul, en 1 Corinthiens 10, se souvient de ce midrash. Qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, le peuple a traversé le désert avec trois instances. Et vous connaissez très bien les deux premiers que je signale, c'est Aaron et son plus petit frère, Moïse. Et Aaron représente la colonne de la prière, la colonne sacerdotale. Et son symbole, c'est la nuée. La nuée qui est au-dessus du camp et qui détermine la marche du camp. La nuée, il n'y a pas moyen de la mettre dans sa poche et il n'y a donc pas moyen de soi-même décider on part ou on reste. Il faut suivre la nuée. C'est la nuée de la transcendance et de la sainteté de Dieu qui est au-dessus de nous. Bien. Moïse, par contre, c'est le prophète. Et le symbole du prophète, c'est la manne, comme j'ai déjà expliqué hier. Cette manne, chacun en prend, certains en prennent beaucoup et non pas trop,
D'autres en prennent peu et ne manquent de rien. À chacun selon sa mesure, et tout le monde a assez. Gandhi disait, il y a toujours assez pour tout le monde. Mais malheureusement, il y en a qui prennent trop, plus qu'ils ont besoin. Et à ce moment-là, les inégalités naissent et il n'y a plus assez pour tout le monde. Il y a toujours assez pour chacun. Selon nos vrais besoins, est-ce que nous les connaissons, les reconnaissons? Et la manne, voilà le symbole de la prophétie qui veille à toutes les différences dans la communauté et à donner à chacun ce dont il a absolument besoin pour vivre. Alors, il y a une troisième figure. Je vous laisse deviner, je n'ai pas rempli au tableau, qui ça pourrait être? La troisième figure qui accompagne le peuple dans sa marche à travers le désert. L'arche. L'arche de Dieu. C'est intéressant. C'est une figure, c'est une personne, comme Aaron. Et, il est mort depuis longtemps, Abraham. Il n'accompagne pas le peuple dans le désert. Il y a Moïse, il y a Aaron, et il faut une troisième. Myriam, la sœur de Moïse, et la sœur d'Aaron. Ne l'oubliez pas. Donc, c'est elle qui est le symbole, qui a comme symbole l'eau du rocher. Saint Paul connaît ça, hein, quand il parle en 1 Corinthiens 10, le rocher les a accompagnés pendant tout leur exode. Voilà un midrash ancien et qui est catéchétique dans ce sens qu'ils vont prouver que c'est ainsi. Au moment où Myriam meurt dans la Bible, au livre des Nombres, qu'est-ce qu'on voit? Un problème d'eau dans le verset suivant. Il n'y a plus d'eau. Donc Myriam, c'est l'eau quand même. Quand Aaron meurt, il n'y a plus de nuée dans le récit. Et quand Moïse meurt, il n'y a plus de manne. On traverse le Jourdain et on trouve les premiers fruits de la terre promise. On n'a plus besoin de la manne. Voilà la preuve que ces identifications sont fondées. À force du midrash, c'est qu'il peut parler à des enfants aussi bien qu'à des adultes. Offrir une leçon qu'on peut relire en profondeur, les trois dimensions de l'expérience humaine et les symboles qui sont là à côté de la vie ou à l'intérieur même de la vie pour nous parler directement de ce que Dieu nous donne en marchant avec Aaron, avec Myriam et avec Moïse. J'ai indiqué en dessous les trois dimensions divines, la transcendance, et ça c'est la nuée, et ça c'est Aaron, et c'est la colonne de la prière et du culte. J'ai parlé de l'immanence, et ça c'est la colonne de la sagesse, du Dieu qui est en nous, et j'ai parlé de la solidarité du Dieu qui est avec nous, la dimension prophétique. Et donc, il y a trois prépositions qu'on peut mettre derrière les trois colonnes. Au-dessus, dans et avec. Et Dieu est les trois. Il y a un Dieu sacerdotal, il y a un Dieu prophétique et il y a un Dieu également sapientiel qu'on découvre à la racine de notre subjectivité et de notre rapport à nous-mêmes et au cosmos. On peut aller encore un petit point plus radical dans toutes nos langues. J'en ai étudié quelques-unes dans ma vie. En voyageant, j'étais chaque fois confronté à une nouvelle langue, mais le système des trois personnes est, jusqu'à ma connaissance, peut-être que quelqu'un dira, non, ça ne marche pas chez les Esquimaux, ou je n'ai pas étudié la langue des Esquimaux, mais quoi qu'il en soit, il y a trois personnes. Il y a il y a tu et il y a je. La première personne est en fait la dernière que nous découvrons. Si vous avez un enfant, maintenant, hier j'étais encore dans une famille de cousins ici à Reims, et des petits-enfants, mais les plus petits n'arrivent pas à se dire « je ». Ils parlent d'eux-mêmes à la troisième personne. Brigitte veut ceci. Hein?
Et ce n'est qu'un choc énorme, je veux ceci, ça c'est quelque chose qui arrive en dernière instance. Mais donc on a trois personnes dans toutes les langues et Dieu s'identifie aux trois. Et dans notre psaume, on dit régulièrement Dieu est je. Il prend lui-même la parole. Je veux le délivrer, le glorifier de longs jours, je veux le rassasier. Je ferai qu'il voie mon salut. La finale du psaume de Compli est splendide. C'est un oracle à la première personne. Mais il y a des psaumes entiers où on ne parle de Dieu qu'à la troisième personne. Tout le Magnificat de la Vierge Marie n'est pas adressé à Dieu. Elle dit qui est Dieu à la troisième personne. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit. Il s'est penché, il. Et nous croyons prier, c'est s'adresser à Dieu à la deuxième personne. Mais c'est une des possibilités. Il y en a trois. Et bien sûr, le tu de Dieu est fréquent. Mais dans certains psaumes, nous ne savons plus qui est le tu. Est-ce que c'est moi qui me fais interpeller par Dieu ou est-ce que c'est moi qui m'adresse à Dieu? Je crois que c'est très important de vivre de façon cohérente le moment où on ne voit plus clair. Parce qu'à ce moment-là, Dieu peut parler à Dieu. Je m'efface. Et le je, c'est Dieu, et le tu, c'est Dieu. Et dans ce vis-à-vis, il y a un passage de Dieu à Dieu. On rencontrera ça plus loin également dans Saint Paul. Et voilà, donc, pour vous rappeler l'importance de ces trois axes de la pensée biblique, il y a des écrits entiers qui sont pétris de la mentalité sacerdotale. Il y a des écrits entiers qui sont hyper exigeants de la mentalité prophétique. Et il y a des écrits sapientiaux. Et il y a surtout l'interférence des trois. Les prophètes ont influencé les prêtres. Et le Lévitique, qui est le livre par excellence des prêtres, va intégrer l'exigence sociale que les prophètes ont inculquée à partir de Amos et de Isaïe, et ça va se retrouver dans la législation des prêtres du 5e ou du 7e siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Je crois que ceci peut suffire pour étoffer un petit peu que le monde, de fait, repose sur trois colonnes. Et maintenant, à vous, chacun, de faire un peu le bilan ce soir. C'est quoi, pour moi, la dimension sacerdotale, la dimension du culte, la dimension de prière? Est-ce que ça prend de la place? Est-ce que c'est réduit dans cette phase de ma vie? J'ai surtout des soucis, des préoccupations, des affaires, mais investir dans le silence, dans l'adoration, dans la rencontre avec Dieu, dans l'écoute de sa parole. Deuxième chose, quelle est la dimension de sagesse dans ma vie, d'intériorité, de prise de conscience de ce je qui s'enracine dans la conscience de Dieu. Et enfin, quel est mon engagement, quelle est la dimension prophétique de mon existence? Que joue l'autre dans ma vie? En vieillissant, notre monde se réduit. Il se pourrait qu'il se réduise à mes préoccupations, ma santé, mes bobos, mes infirmités, comme disait un très vieux moine de 97 ans. Oui, il y a mes infirmités. C'est merveilleux comme vocable. Et en même temps, c'était un homme avec un tonus spirituel remarquable. Mais donc, voilà. C'est une clé, c'est une grammaire. D'ailleurs, les trois personnes de nos grammaires sont là pour nous le rappeler. Il y a un je, il y a un tu, il y a un il, toujours dans le langage, dans la communication et donc dans l'expérience humaine, dans toutes nos phrases. Et donc, prendre conscience de cela peut m'éveiller, peut me tenir ouvert. La grande tentation parallèle à celle du bruit est le narcissisme dans notre culture. Également chez nos spirituels, également chez nos sportifs et chez nos politiciens. Disons, la culture du moi et du cocon joue un rôle incroyable dans notre culture d'aujourd'hui. Et
arriver à dégager ça de nouveau pour avoir une grammaire riche, une triade, une dialectique, et non pas une monopolisation narcissique, je crois que c'est capital. Voilà. J'espère que c'est un peu clair. Oui. Passons alors à la première colonne que j'aimerais aborder avec vous parce que je suis dans un monastère, et c'est la prière. Paul et la prière. Paul est un maître de la prière et on le voit prier sans cesse. C'est assez remarquable. Toutes les lettres commencent par des prières ou par l'aveu, la reconnaissance. Je prie. Vous êtes continuellement présent à ma prière. Chaque fois que je prie, je pense à vous. Il pense aux autres, il intercède pour les autres, il bénit Dieu parce qu'il y a les autres qui ont fait tout un chemin de foi, d'espérance, de charité, et il glorifie Dieu à ce propos. Il commence ainsi ses lettres, et toutes ces lettres finissent par une bénédiction, par une doxologie, par une manière d'aboutir à un mouvement de prière. Et à l'intérieur d'une lettre, au terme de tout un développement, il peut de nouveau introduire une doxologie, un mouvement où il remercie Dieu pour tout ce qu'il a entendu, capté ou qu'il a pu développer avec eux. Donc prier, c'est quelque chose de viscéral et de constant chez Paul. Ce n'est pas quelque chose que seulement le mouvement chrétien lui a appris. Dans la tradition rabbinique, on voit des maîtres qui ont développé même une centaine de bénédictions que pour toutes les circonstances, on peut l'introduire. Un jour, un juif a été honoré, il a reçu un prix Nobel. Il a dit, même pour recevoir un prix Nobel, la tradition m'a transmis une bénédiction. Donc, dans le trésor des bénédictions de Rabbi Meir et des autres, Rabbi Meir est un rabbi du début du IIe siècle, milieu, IIe siècle, disciple de Rabbi Akiva, et lui avait une bonne centaine d'expressions comme ça pour dire merci. C'est quand même pas mal. Et donc, respirer la bénédiction, respirer l'action de grâce, Paul a pu le recevoir dans son milieu pharisien. Il le vit, il le pratique et il l'enseigne aussi. Et le premier texte que je reprends à ce propos, c'est 1 Thessaloniciens 5, versets 16, 17 et 18. Ces trois versets qui s'enchaînent dans une belle petite liste d'une quinzaine de proverbes ou de maximes extrêmement brèves, comme des flèches que quelqu'un envoie en plein mille dans la rose. Et Paul a plusieurs possibilités littéraires pour s'exprimer, mais une des toutes belles, c'est quand il se sert comme ça, vers la fin, dans les exhortations, de conclure une lettre avec des courtes maximes. 1 Thessalonicien est la première lettre de Paul et est le premier texte du Nouveau Testament. Nous n'avons rien de plus ancien. 20 ans après la mort de Jésus. C'est écrit aux environs de 51 et il a quitté Athènes, il se trouve à Corinthe et il envoie pour encourager, pour avoir des nouvelles, pour pouvoir suivre la communauté à Thessalonique. C'est très émouvant. Hein? Ouvrir un Thessalonicien, c'est se trouver devant le tout premier discours chrétien qui est un peu cohérent. Or, vous trouvez tout dans ces 5 petits chapitres. La morale, la spiritualité, la mystique, les rapports entre eux dans le groupe et le rapport vis-à-vis des gens de l'extérieur, les liens entre les communautés.
les vertus fondamentales, les trois grandes vertus théologales que nous connaissons de saint Thomas et des autres, mais elles sont déjà là, deux fois dans cette seule petite épître. La foi, l'espérance et la charité. Donc, c'est remarquable. Et donc, dans la finale, il y a ces trois maximes qui se suivent et qui s'enchaînent. La première, c'est soyez toujours joyeux. Elle concerne la joie et une joie qui est constamment là. Mais ça n'est pas possible. Toujours dans la joie. Pour Paul, c'est une évidence. Pourquoi? Commençons par ouvrir simplement ces deux mots. Soyez toujours joyeux. Trois mots en français, deux mots en grec. Pantote, toujours. La joie est l'intériorité de la foi, pour Paul. L'intériorité de la foi, ce qui vibre à l'intérieur du croyant, qui pose l'acte de la foi. En Philippiens 1, vous trouverez la joie de la foi. Une magnifique expression. Mon premier petit livre sur Saint Marc en français, je l'ai dédié à mes parents pour le don de la vie et pour la joie de la foi. Je ne savais pas que j'étais en train de citer Saint Paul. Je l'ai su plus tard. D'où vient cette joie de la foi? Qu'est-ce que c'est que la foi pour Paul? La foi, c'est accueillir. Ce n'est pas une crampe, ce n'est pas une crispation, mais c'est accueillir l'acte de Dieu qui me justifie, qui me pardonne, qui me réconcilie. Dès que je reçois ce pardon, cette justice, comme saint Paul l'appelle, la justification de la foi, dès que je l'accueille, j'expérimente la joie. Je suis heureux, je suis réconcilié, je suis en paix avec Dieu. Romains 5, 1, justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu. On a une phrase qui dit toute l'identité chrétienne selon saint Paul. Justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu. La joie et la paix sont liées. La joie est l'intériorité de cet acte de foi qui a accueilli la justification, le pardon, la réconciliation. Ma vie n'est plus une question de prestation, ma vie est une grâce. Je suis pardonné, indépendamment de mes mérites, indépendamment même du degré de culpabilité que j'ai pu avoir. J'accueille le regard de Dieu qui m'aime jusqu'à me pardonner à la racine du mal au fond de moi. Donc, soyez toujours joyeux, ce n'est pas une banalité, c'est rejoindre le cœur. Hein? Ce n'est pas être high tout le temps. Hein? Comme certains charismatiques se poussent à être high tout le temps. Paul n'est pas un charismatique high. Si je peux m'exprimer de façon peut-être un peu facile hein, par rapport à l'enthousiasme que certains peuvent vivre. C'est une joie profonde parce que l'acte de foi est profond. Il engage toute la personne qui accueille l'acte de Dieu. Voilà la première maxime. Soyez toujours joyeux. La deuxième maxime, c'est prier sans cesse. Vous allez me dire, c'est encore pire. Hein? Impossible, c'est difficile. C'est de fait quelque chose que toute la tradition a cherché à comprendre. Comment réussir à être dans une prière continuelle. C'est un des grands défis de la vie monastique comme telle. Et donc, les premiers textes monastiques déjà en parlent. Et il y aura plusieurs solutions pour obtenir une prière continuelle, une prière sans cesse.
J'y reviendrai. Je passe à la troisième maxime. Rendez grâce en toutes choses. On traduit ça aussi parfois. euh, en toutes circonstances. Telle est la volonté de Dieu pour vous en Christ Jésus. Cette volonté de Dieu, elle couvre les trois, la joie, la prière et l'action de grâce. Et l'action de grâce est en toutes circonstances. Il y en a qui ne peuvent rendre grâce que quand le vent est en poupe. Et quand le vent est contraire, finit l'action de grâce en toutes circonstances. Les sages, les moines disaient, tu dois savoir tirer, tu dois être ambidextre. Quand les choses sont favorables, tu dois savoir tirer avec le bras droit. Et quand les choses sont défavorables, tu dois savoir tirer avec le bras gauche des flèches. Il y a un des juges dont on disait qu'il était ambidextre, Yehud. Eh bien, il faut être un autre Yehud, comme dans le livre des juges. Ceux qui sont des grands navigateurs, ils ont appris à se servir du vent, même quand il est contraire, pour avancer. Et on avance en zigzag. On ne perd pas le cap, mais dans le zigzag, on capte le vent qui nous fait pousser à gauche, puis on tourne et on capte le vent qui nous pousse à droite. Et ensemble, on avance finalement dans la même direction. C'est un peu plus adroit que retourner le bateau et se faire pousser par le vent dans une seule direction. Voilà, disons, enpanti dans le grec, en toute chose, en tout contexte, en toute circonstance. Et là aussi, Paul est vraiment un grand modèle. Il a cette maturité d'avoir traversé des épreuves et des épreuves. Il faut relire 2 Corinthiens 11. Il a une litanie de choses qu'il a vécues comme épreuves. Une fois lapidé, 3 fois il a reçu les 40 moins un coup. Il a été naufragé plusieurs fois. Disons, des choses très effrayantes qu'il a vécues de l'extérieur de la communauté à l'intérieur des communautés. Le souci de toutes les églises comme un souci permanent. Donc, la grandeur de Paul est aussi cette maturité dans les contradictions de l'existence. Et il maintient alors cette capacité de bénir. La deuxième aux Corinthiennes commence d'ailleurs par une grande bénédiction d'un Dieu qui console les éprouvés. Le Dieu des consolations. François de Sales, avec humour, faisait remarquer, beaucoup veulent avant tout les consolations de Dieu, beaucoup plus que le Dieu des consolations. Saint Paul, disons, ne se contente jamais seulement des fruits. C'est le lien avec le Dieu vivant qui console et qui permet de consoler les autres, qui est sa véritable force. Revenons à la deuxième maxime, prier sans cesse. Un des premiers qui va répondre à la question, mais comment réussir ça, ce sera Origène. Et il dira, il faut alterner ces activités. Il n'y a pas moyen d'être tout le temps en train de ressasser des formules de prière. On a besoin des offices et puis on a besoin de l'abandon du cœur dans tout ce qu'on fait avec ses mains, avec autre chose que seulement en ressassant des formules. C'est l'alternance. Ça sera repris par Basile et finalement aussi par Benoît en valorisant les moments de prière pendant la journée. Et entre ces moments de prière formelle, il y a une espèce de prière en sourdine comme un ruisseau qui passe sous le rocher, mais qui continue de donner et de se livrer et de s'abandonner. C'est une des solutions. Et les ermites, notamment, ils ne suivent aucun calendrier. Ils n'ont pas une espèce de porte-manteau à l'extérieur de leur vie, à 3 heures ceci, à 6 heures ceci, à 9 heures cela.
toute leur vie est une respiration orante, mais il y a toujours un phénomène de saturation. Si je prends la prière de Jésus, je la répète des centaines de fois, il y a un bon moment, ça ne marche plus, il y a saturation. Alors je vais changer, je vais faire un moment de lectio divina, je vais prendre l'évangile du jour, ou Ézéchiel 34, qui est la grande page qu'on a entendue ce matin, et qui est une énorme page, beaucoup plus longue encore que celle qu'on a entendue. Je vais m'appliquer à ça, prendre le temps. Et ça prendra le temps que ça prendra. L'ermite n'a pas d'horloge. Hein. Mais également ça sera saturé à un moment donné. Et bon, j'ai retiré, j'ai pressé le citron, j'ai retiré ce qu'il y avait comme suc, comme substantifique moelle, disait Rabelais, et maintenant je continue avec autre chose. Et donc on change d'activité, mais on reste lié, en contact et en alliance avec le Dieu vivant. C'est très important. Les cénobites peuvent avoir désappris cet exercice-là. Et il est bon d'avoir des journées de désert où il n'y a aucun office. Je m'excuse, peut-être que je dis des choses que je ne devrais pas dire, mais je vous suggère qu'il est bon d'avoir des journées avec aucun office et où vous redécouvrez comment prier d'un bout à l'autre avec les pratiques que vous avez apprises, comme la psalmodie, le silence, la prière de Jésus, disons la lectio divina, et vous alternez, et vous restez dans chaque activité la longueur nécessaire jusqu'à saturation. Parce que la saturation fait partie de l'expérience. Et ne soyez ni furieuse ni agressive quand il y a saturation. Ayez la sagesse de passer à autre chose, hein, et de renouveler votre attention, mais restez attentive d'un bout à l'autre. That is the question. Donc, prier sans cesse, voilà deux solutions, disons une solution transmise comme ça par Origène, par Basile, par Benoît. Et la pratique des ermites, comme on trouve par exemple dans la correspondance de Jean et Barsanuph, les deux grands maîtres de Gaza. Ils sont très forts là pour aider les ermites parce que dans leur correspondance, il y a des cénobites auxquels ils donnent des instructions, il y a des ermites et eux-mêmes vivent en reclus. Et ils sont très vigilants pour faire comprendre, ne cherche pas à l'extérieur une norme comme ermite, mais écoute à l'intérieur et vibre à partir de cette écoute intérieure. Il y a encore le grand Augustin qui a trouvé une solution. Il dit comment prier. C'est dans sa lettre à Proba, hein, une toute belle, longue lettre, un vrai traité de la prière. Proba, une veuve. Et à cette Proba, il lui dit, oui, il ne suffit pas, et ça ne réussit pas, de ressasser continuellement des formules. Mais, dit-il, descends au plus bas, tu découvriras au fond de toi un désir. Or, l'homme est désir, tout le temps. Unis-toi à ton désir et tu prieras sans cesse, car le désir est continuel. Donc, un magnifique éloge du désir le plus profond de l'homme. Chez le grand Augustin, prier, c'est désirer. On verra cet après-midi, disons, ce gémissement, ce désir pré-verbal, qui n'est pas encore des mots et des paroles, et comment le rejoindre en y participant continuellement. Bien sûr, il y a un grand texte que vous connaissez tous, qui est un texte du 19e siècle, en Russie. Ça vaut la peine aujourd'hui de le ressasser en communion avec les plus humbles et les plus orants du peuple russe dans leur histoire et dans leur présent. C'est les récits du pèlerin russe. On a beaucoup travaillé sur ces récits récemment. On a découvert qui est l'auteur,
qui a rédigé ces récits. On est tout près de découvrir aussi même le nom de ce pauvre qui n'était pas inculte. Grâce à son grand-père, il a appris à lire, il a appris aussi à écrire, mais comme il était paralysé en partie et n'avait aucun métier, il est devenu un errant, hein, un stranik, comme on dit en russe. C'est quelqu'un qui va d'un poste à l'autre. C'est même pas un pèlerin va vers un sanctuaire. Euh, Lui, il va d'un sanctuaire à l'autre, mais sans avoir un programme. Il a voulu aller à Jérusalem, il a voulu aller au mont Athos, et ça ne lui a pas réussi, et il continue son errance. Mais il est habité par une prière continuelle. Il a eu un starets qui lui a donné une formule qu'il devait répéter, qui est la grande formule qui a été un peu fixée au XIIIe, XIVe siècle, mais qui remonte au Père du désert, hein, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, prends pitié de moi, pécheur. Ça, c'est la grande formule qui peut se réduire à Jésus, 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 ou seulement la partie, disons, qui confesse Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, 5 paroles en grec et puis transposées aussi dans d'autres langues. Mais donc, voilà, on a un traité avec un homme d'expérience qui raconte tout ce qu'il a, disons, rencontré comme homme de prière, comme maître de prière, comme texte de prière, parce qu'il a avec lui la Philokalie, qui est une grande anthologie. Et là, à partir de cette anthologie traduite du grec, il peut continuer à nourrir sa réflexion sur la prière continuelle, qui est devenue automatique. Il est passé de quelques centaines à 3000 et puis de 3000 à 12 000, ce qui est assez impressionnant. Quand vous prononcez la prière à haute voix, vous ne pouvez pas faire beaucoup plus qu'un quart d'heure, une centaine. Et donc, 1 heure, c'est 400. Mais pour arriver à 12 000, il faudrait une journée de 30 heures. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut prier un peu plus vite que la prière. Hein? Mais un peu plus vite veut dire qu'il y a plusieurs rythmes pour prier la prière de Jésus. Ça aussi, vous devez découvrir. Et ce n'est que dans la solitude que vous pouvez découvrir ça. En communauté, vous ne pouvez pas changer le rythme. Si une sœur se met à chanter en toute vitesse et que l'autre reste dans la cadence, ben c'est la cacophonie. Hein? Il y a une façon de prier ensemble. Tandis que dans mon cœur, je peux dire un Gloria en une fraction de seconde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, car toi seul es saint, toi seul Seigneur, toi seul, toi seul, toi seul. Ça passe comme ça, comme du feu, comme une flamme. Hein? Donc, je peux, quand je suis feu, je peux brûler, et quand je brûle, je vais beaucoup plus vite. Et quand je suis distrait, qu'est-ce que je fais? Je ralentis. Et en ralentissant, j'ouvre chaque expression. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre. Il y a les cieux, mais il y a la terre. Il y a la gloire, mais il y a la paix. À Dieu et aux hommes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Déjà, dans cette seule phrase, il y a le ciel et la terre, il y a Dieu et l'homme, il y a la gloire et la paix. C'est énorme. Il y a tout est en un seul verset. Bon, j'ouvre ça parce que j'étais distrait, parce que j'étais partout et nulle part. Alors, je m'attache, j'entre dans les mots. Hein, et ça, je sais faire quand je suis seul. Ça, je ne sais pas faire quand nous sommes en communauté. Le train est déjà parti. Il est déjà à la station Ardennes TGV. Et je suis encore à Charles de Gaulle dans ma tête. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça reste un défi, prier sans cesse. J'étais novice comme chacun et chacune d'entre vous. Hein, et j'étais bibliothécaire du noviciat. On avait une petite bibliothèque, c'est intéressant, significative. Hein, et il y avait là-dedans un petit manuscrit renéotypé d'un moine français, moine bénédictin. Il signait MB et non pas OSB, parce qu'en France,
On n'aimait pas cet ordre de Saint-Benoît à l'époque. Hein. Ça, c'était une création qui venait de l'extérieur. Nous sommes MB, moines bénédictins. Bien. Donc, c'est un pamphlet virulent contre les congrégations modernes. Mettez entre parenthèses les jésuites. Car là, on dit que le matin, il fallait faire oraison pendant une demi-heure et le soir, il fallait faire oraison pendant une demi-heure. Et le pamphlet disait, nous, moines, hein, nous prions sans cesse. Hein, et non pas un peu le matin, un peu le soir, faire oraison, pas question. Moi, je lisais ça comme novice et je jouissais un petit peu quand même, hein, sur ce règlement de compte. Mais je suis resté avec une question. Benoît, si tu ne pries pas sans cesse, est-ce que tu sais ce que c'est que la prière? Les gens ont tombé un peu le pamphlet et la critique. La question m'est revenue toute ma vie, car ce que j'avais appris autour de 30 ans marchait bien pendant 5 ans, pendant 7 ans, puis j'ai changé de fonction, de travail, j'ai dû changer mes habitudes, ma manière, et donc réinventer cette prière continuelle. Et ce qui marche un certain temps ne marche plus. Il y a là aussi une saturation. Je dois casser le moule et l'ouvrir de nouveau pour que la source de la prière continuelle soit toujours vive au fond de moi. Et c'est ce que je vous donne comme petit conseil, c'est le novice d'hier ou avant-hier, c'est-à-dire d'il y a 60 ans à peu près, hein, qui vous dit qu'est-ce que c'est que la prière continuelle pour vous? Et si vous ne l'avez pas découverte, est-ce que vous savez ce que c'est que la prière? On touche ici à quelque chose qui fait le moine et qui fait le baptisé. Et Paul n'était pas moine pour un sou, hein, il était un baptisé à 100%. Hein, et retrouver cette prière continuelle comme c'est essentiel. Je termine avec Barsanuph. Barsanuph, dans une de ses lettres, répond à un certain André, qui était ermite. Dans le monastère de Séridos à Gaza, il y avait des cénobites, il y avait des ermites, et il y avait deux reclus, Jean et Barsanuph. Barsanuph, c'est un nom typiquement copte, hein, c'est quelqu'un qui venait de l'Égypte et qui avait abouti là-bas. Bon. Qui est André? André, je crois qu'il était de Beersheba, donc de la Palestine, et s'était retiré comme ermite, mais c'était un maniaque dépressif. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui est parfois très haut et parfois très bas. Et dans une lettre assez basse, il supplie à Barsanuph, donne-moi hein, une règle de novice, que je puisse recommencer à zéro pour la prière. Et Barsanuph s'entretient gentiment, hein, disons un peu comme quelqu'un qui berce un bébé pour qu'il retrouve un certain calme. Hein. Et puis il arrive, il ne tombe pas dans le piège, il ne lui donne pas de règle. Pourquoi? Parce qu'un ermite doit trouver sa règle à l'intérieur et non pas comme un porte-manteau à l'extérieur de lui. Les mouvements qu'il habite doivent régler son attention et sa prière. Alors il termine dans le dernier paragraphe en disant « Crains Dieu et rends grâce en toutes circonstances. Voilà ta règle. » C'est justement une règle qui n'est pas une règle. C'est des catégories fondamentales du cœur. Crains Dieu, c'est la finale de Coëlette, hein, l'Ecclésiaste. Hein. Voilà tout l'homme, dit Coëlette. Cette crainte de Dieu est la première partie, je dirais, de la respiration. Hein. Inspire Dieu et crains Dieu. Craindre, ce n'est pas la panique, ce n'est pas la peur, c'est une révérence amoureuse, hein, à l'égard du mystère de Dieu. Hein. C'est une joie, tout sauf de la peur. Crains Dieu et rends grâce en toutes circonstances. C'est notre verset 18. Et dans l'ensemble de ces lettres,
il ne cite quasiment jamais prier sans cesse. Et il cite très souvent rendez grâce en toutes circonstances. Et donc cette action de grâce continuelle et dans toutes circonstances, que tu sois en haut ou en bas, down or up, high ou dépressif, qu'importe, hein, rends grâce en toutes circonstances. Voilà la volonté de Dieu, dit saint Paul, voilà ta règle. J'aime beaucoup ce passage, d'abord parce qu'il nous ramène à l'essentiel et qu'il nous offre pratiquement deux poumons. Le poumon de la crainte de Dieu qui nous établit dans la relation et le poumon de l'action de grâce qui nous maintient dans la relation. Et vivant ainsi, dans la crainte et dans l'action de grâce, on avance, on recrée continuellement sa propre identité en sortant de la main de Dieu. Voilà donc ce que je peux vous proposer comme ouverture. Revenez souvent sur cette triade, la joie, la prière, l'action de grâce. Il y a un moine, je ne sais plus si c'est Benjamin ou un autre Théodore, un père du désert, ses disciples viennent autour de son lit de mort et il dit une parole, hein, parole testamentaire. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances. Voilà la parole. Faites ça et vous serez heureux. C'est remarquable comment Paul, dans son tout premier essai, continue à vivre au désert et que dans l'heure de la mort, un sage n'a rien d'autre à dire que ce qui se trouve là en finale de la première épître du Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens 5. Donc, allez-y, hein, relisez pour votre plaisir, parce qu'il y a des plaisirs, mais aussi pour votre édification, les récits du pèlerin russe, également pour essayer de communier, hein, à ce qui se vit aujourd'hui dans cette lutte entre frères orthodoxes. Hein. N'oublions pas que l'essentiel des Russes et l'essentiel des Ukrainiens sont des orthodoxes. Il y a aussi des catholiques de rite oriental impressionnants et très vifs en Ukraine. Hein. Mais donc, se retrouver autour de leur spirituel, comme celui qui a écrit les récits du pèlerin russe. J'ai devant moi, à la maison, enfin, à ma table, une icône de la Vierge qui est russe. Hein, une icône de Séraphine de Sarov qui est russe. Je m'entoure des sages russes en leur demandant d'intercéder pour ce qui se dit, que ça puisse marcher vers la paix et non pas vers une brutalité inhumaine qui va créer des blessures qui seront difficiles à porter pendant 2 ou 3 générations, parce que c'est ce que nous avons de 14-18 et de 40-45. Une guerre, c'est effrayant également dans la mémoire, hein, dans ce qu'on doit digérer après coup. Donc, évitons que ça dure encore infiniment et que cela blesse en profondeur les populations pendant des générations. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. On fait une petite pause. On se retrouve à quelle heure? Dans 10 minutes. Dans 10 minutes. Ça va? Dans 10 minutes. S'il y en a qui veulent boire. Ça va? On reprend un petit peu sa position. Oui, ceci devrait être distribué maintenant, si vous voulez bien. En attendant. Distribué. Normalement, il n'y a pas de problème.
Il y en a qui restent, qui ont plusieurs. Parce que je ne trouve pas ma feuille à moi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui J'ai a... oublié de vous le ramener, peut-être. Non, non, il y avait dans le paquet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Normalement, c'est recto verso 2. Tout le monde a recto verso? Je ne sais pas si c'est fait. Ah, ici, je les ai retrouvés. Ouais. Les deux singulières sont là. Très bien. Faisons un petit moment de nouveau de 3 minutes, moins de 3 minutes de silence, concentré sur la respiration. Il y a un très beau poème liturgique. Dans le silence, tout dit Dieu. Je vous le citerai ce après-midi dans son entièreté. En toute vie, le silence dit Dieu. Pas un seul mot, et pourtant son nom, que tout secrète et presse de chanter. N'avez-vous pas un monde immense en vous? Soyez son cri, et vous aurez tout dit. Il suffit d'être, et vous vous entendrez rendre la grâce d'être et de bénir. Vous serez pris dans l'hymne d'univers. Vous avez tout en vous pour adorer. En toute vie, le silence dit Dieu. Ça va? Cette deuxième heure de la matinée, j'aimerais avec vous découvrir un peu le portrait de Paul et son caractère tel que certains analystes l'ont retrouvé. Il y a un seul portrait très ancien quand même, du IIe siècle, c'est un récit par un prêtre d'Asie mineure que Tertullien semble avoir identifié et connaître, et qui a écrit les Actes de Paul, un apocryphe. Alors, dans la page que vous avez reçue, à la colonne de droite, là, je vous lis
des traits qui sont intéressants parce qu'on va les retrouver partout dans l'iconographie. Par exemple, dans celle-ci, regardez bien la tête de l'apôtre, hein, ça correspond strictement à ce qui est décrit ici. Un homme nommé Onésiphore, ayant entendu dire que Paul allait arriver à Iconium, donc en plein centre de la Turquie actuelle, c'est aujourd'hui un grand centre de mystique soufi. Hein. L'élément chrétien a complètement disparu, ou presque, de Iconium. Néanmoins, c'est là que Paul a créé une communauté. Et il allait d'arriver à Iconium, il sortit avec ses fils Sémaïa et Zénon, ainsi qu'avec sa femme Lectra, à la rencontre de Paul, afin de le recevoir chez lui. Bon. Tite, en effet, lui avait décrit quel était l'aspect extérieur de Paul. Donc, Onésiphore a entendu Tite et Tite nous décrit Paul. Vous voyez la transmission. Et voilà. Tite, en effet, lui avait décrit son aspect. Il ne le connaissait pas physiquement, mais seulement spirituellement. Il marcha jusqu'à la route royale qui mène à Lystra. Ce sont tous des villes et des noms qui réapparaissent dans le Nouveau Testament et notamment dans les Actes des Apôtres. Et il resta là dans l'attente de Paul. Il observa les gens qui arrivaient en se fondant sur la description de Tite. Or, il vit venir Paul, un homme petit de taille, à la tête dégarnie, aux jambes arquées. Ça, on ne voit pas trop dans l'iconographie, quoi qu'il en soit. Vigoureux, aux sourcils joints, et certains vont réaliser ça. Ici, c'est pratiquement accompli, hein, c'est juste un point qui sépare les sourcils. Aux sourcils joints, au nez légèrement aquilin, plein de grâce. En effet, tantôt il apparaissait tel un homme, tantôt il avait le visage d'un ange. Comme nous n'avons pas encore vu beaucoup d'anges, nous ne savons pas ce que ça veut dire, sauf probablement que c'est lumineux et très beau, un visage d'ange. On en parle aussi pour Étienne. Lorsqu'il vit Onésiphore, Paul sourit. J'aime bien cette façon comme ça de terminer une description au lieu d'avoir une décalcomanie de ce qu'on avait dit. C'est un acte nouveau. Paul sourit. Une autre approche est l'approche, vous voyez en bas de page, hein, du cube de Heymans par René Le Sen. Hein. Et dans ce traité de René Le Sen et de Heymans, Paul est un passionné avec la triple caractéristique. Regardez, ce cube est fait de 3 axes. Il y a l'axe de l'émotivité verticale, émotif, non émotif. Il y a l'axe actif, non actif, et il y a l'axe primaire et secondaire. Et ça donne un cube complet avec 8 types. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Où se trouve Paul? Paul est un émotif. Donc, il va se trouver dans les 4 ici en haut. Paul est un actif. Donc, il va se trouver ici ou là. Et Paul est un secondaire en profondeur. Il faut mettre Paul ici au bout à droite. On va l'associer. Donc, il est actif. Il n'y a pas de doute à ce propos. Son élan missionnaire, sa manière de déplacer constamment les nouvelles communautés, puis d'aller les visiter, puis de parcourir le monde entier, finalement, jusqu'à aller en Espagne, il est actif. Émotif, ben, ces lettres sont, disons déjà la première lettre aux Thessaloniciens. Peut-être qu'on va un petit peu tourner ceci pour zoomer le
Et donc, dans la première aux Thessaloniciens, 3 chapitres, il ne fait que livrer son cœur. Donc, une grande, chaleureuse émotivité, disons, quand il s'exprime. Également le contraire, quand il s'emporte, quand il est, disons, saisi par le contraire, début de l'épître aux Galates, hein, anathémacite, qu'il soit anathème. Hein, si quelqu'un introduit un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, il n'y a rien de plus émotif dans la réaction de Paul. Hein. Donc un émotif, certainement, et puis un secondaire. Et secondaire, ça veut dire une grande mémoire, et on verra qu'il connaît les Écritures par cœur. Et secondaire veut dire aussi, quand il expose quelque chose, il sait vers où il va. Hein. Donc, il ouvre un paragraphe, un thème, il peut l'entretenir pendant 3 chapitres. Et c'est là la difficulté de nos lectures liturgiques, c'est qu'on coupe ces 3 chapitres en 3 et on ne sent pas qu'en fait, il construit une argumentation, il revient sur certaines conclusions et il conclut largement. Hein. Et donc, ça fait partie de sa secondarité, hein, exposée, mais sachant très bien où il veut aboutir. Je me sens assez en parenté avec Paul, actif, émotif et secondaire. En vieillissant, l'activité peut diminuer. Hein. L'émotivité ne change pas beaucoup et la secondarité, elle peut devenir presque tertiaire. On est jeune et on est primaire, on vieillit, on devient un peu plus secondaire encore. Mais voilà. Marc, par exemple, est un actif émotif, donc dans ce sens-là très parallèle à Paul, mais il est beaucoup plus primaire que Paul. Hein. Et donc, Jésus, le Jésus de Saint Marc, il bouge tout le temps. Hein. On ne voit que son dos, tellement il avance et il va vite. Hein. On marche derrière lui parce qu'il est toujours en avance, hein, par rapport à tout. Tandis que Matthieu est actif, non émotif et secondaire. C'est assez parallèle à Paul, sauf qu'il n'a pas d'émotivité aussi excitée comme peut avoir Paul, qui va interrompre sa phrase pour reprendre alors son argument. Matthieu est très posé. Tous ces chapitres sont admirablement composés. Il expose dans les paraboles, par exemple, de Saint Marc, il y en a 5 dans le chapitre 4. Il arrive à raconter 7 au chapitre 13, avec 3 qui ont une explication. Donc, c'est beaucoup plus ample et beaucoup plus didactique. Tout est en ordre dans son magasin. Donc, il y a des séries de 7, des séries de 10, des séries de 3. C'est quelqu'un donc extrêmement posé. C'est un bénédictin avant la lettre. Saint Benoît et Matthieu sont, disons, tous les deux actifs, hein, non émotifs et secondaires. Et Saint Benoît aussi, il écrira au chapitre 73 des choses qui doivent renouer avec le prologue. Il tient tout ça. Hein, des grands axes qu'il arrive à tenir ensemble, comme Matthieu. Hein. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dernier mot. Le premier nom de Jésus, c'est Emmanuel, avec vous. Hein. Donc, ce sont des choses qu'il réussit à tenir ensemble. Tandis que Luc est non actif, émotif et secondaire. Secondaire avec une grande mémoire, avec des parcours très larges, avec des bonnes compositions. Émotif, il écrit parce qu'il est gagné par la joie de l'évangile. C'est quelqu'un qui était plutôt cyclique, mais non actif. Il ne produit que s'il est motivé. Comme Asper, on a assez bien de sentimentaux comme Luc. Ils ne bougent pas, sauf si on arrive à les motiver. Alors on obtient des miracles. Hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est un flegmatique comme Matthieu, on appelle ça flegmatique, colérique, passionné et sentimental. Donc, Luc sentimental, Marc colérique, Matthieu flegmatique et Paul passionné. Ce sont des étiquettes, hein, ça ne dit pas grand-chose,
Ce qu'on veut dire, ce sont ces lettres. Actif, 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 non actif. Émotif, émotif, non émotif. Saint-Jean est dans la même veine que Saint-Paul, actif, émotif et secondaire. Et voilà, euh, un, un schéma qui situe Paul. La chose intéressante surtout, c'est cette secondarité. Aujourd'hui, on n'est plus tellement secondaire dans notre culture, hein. On réagit tout de suite du tac au tac. Si vous avez un message sur votre téléphone et vous n'avez pas répondu dans les 10 heures, vous allez recevoir un deuxième message. Qu'est-ce que tu penses de ceci? Et il faut être tout de suite. Bon, si quelqu'un est secondaire, ça ne marche plus. Il n'est plus dans le coup, hein. Et cool, clever, clean, tout doit aller avec une grande vitesse. Et donc, un flegmatique comme Matthieu, on ne le voit pas, hein, comme Saint Benoît aussi. Hein, il n'a pas de, il n'élève pas la voix. Hein, il ne s'emballe pas tout de suite parce que tout le monde dit que ceci ou cela est grave ou que ceci ou cela est chaud. Un flegmatique, c'est prendre le temps pour digérer les choses. Et donc, ils ne sont pas à la mode, hein, c'est ça que je veux dire. Tandis que les passionnés, parce qu'ils sont émotifs, seront un peu plus à la mode, mais les secondaires, c'est plus difficile. Alors, autre caractérisation, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est l'énéagramme. Énéa, c'est 9. C'est une typologie. Il y a un grand triangle au centre, 3, 9, 6. Chacun, dans sa vie, arrive finalement à privilégier un numéro. Mais après 40 ans à peu près. Quand on n'a pas encore 40 ans, on n'a pas le droit d'étudier cette typologie, paraît-il. Hein? Mais les choses sont bien tassées à partir de 40 ans. Alors, c'est toute l'humanité qui est là-dedans. Les trois, le 2, 3 et 4 sont des personnes où domine le cœur. Tandis que 7, 6 et 5, c'est l'intelligence ou l'intellect qui domine. Tandis qu'ici, c'est très viscéral, 9, 8 et 1, c'est l'instinct qui domine. Et ici aussi, on a situé les évangiles, les évangélistes et les caractères des uns et des autres. Et Saint Paul est caractéristiquement un 1. Et le 1, c'est un perfectionniste. Saint Paul, en plus, est un maximaliste perfectionniste. Et l'important n'est pas d'être un 1, mais de devenir un 1 libéré. On peut être insupportable, hein, dans son type, hein. Lentement, on doit intégrer et être capable de s'harmoniser avec tout le monde. Le 2 est un serviteur, mais aussi un peu un séducteur, qui séduit en servant et qui sert en séduisant. Le 3 est un diplomate qui réussit toujours. Un discours, beaucoup de chefs de communauté sont des 3, hein, qui tiennent alors des discours toujours très positifs. Et disons, on n'aime pas la critique et tout ce qui est derrière. Le 4 est l'artiste, hein, est unique. C'est celui qui va toujours dire qu'il n'est pas un 4. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un numéro. Hein. Il ne fait pas partie de la série. Hein. Il est unique. Alors, s'il est unique, il n'est pas un 4, il est unique. Et plus il dira qu'il n'est pas un 4, plus il va confirmer qu'il est vraiment un 4. Parce que il veut être exceptionnel, parce que c'est, disons, enfin bon, la manière de s'habiller, la manière de se coiffer, la manière de... Et chaque fois légèrement différent de tous les autres. Ça, un rien. Ça sont les 4, exceptionnels. Ils sont toujours exceptionnels. Le 5, c'est dans l'intelligence, celui qui examine tout, qui a peur de rien, qui ne moralise jamais. Le bon, le mauvais, il ne va pas les distinguer, il va les examiner comme un bon médecin qui regarde l'ensemble de la réalité, hein, qui fait une thèse et qui a besoin toute sa vie pour terminer sa thèse parce qu'il y a des nouvelles données qui sont sorties hier encore et donc il va refaire la synthèse avec ce qui reste à faire. Il n'a jamais fini. Hein.
un esprit, disons, ouvert, mais qui ne porte pas de jugement. C'est quelqu'un de très intéressant à certains égards. 6, c'est l'intelligence un peu angoissée. C'est celui qui voit partout du danger, hein, euh, qui, euh, qui a donc assez vite peur, mais quand le tragique est dans la maison, ce sera le plus courageux de tous, hein, mais avec une intelligence qui a entrevu tout ce qui peut menacer la communauté. Le 7, c'est le Mozart, c'est celui qui... Il n'y a pas de problème, quoi. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Il est au-dessus de tout ça. Il joue sa vie, hein. Et le 8 est bon, quelqu'un avec des principes très forts, très durs. C'est dans l'instinct, hein. Il peut être tellement fort et dur qu'il devient injuste et il doit se tourner un peu vers le 2 pour se guérir de sa virulence. Et le 9 est là en haut et au-dessus de tout le monde. On disait que Jean 23 était un 9. Le flegmatique est souvent un 9, hein, mais quelqu'un donc qui tient l'équilibre entre le 3 et le 6, vous voyez, hein, quand il réussit. Sinon, peut être très violent aussi, hein, avec ces deux ailes. Et donc, notre Paul, euh, disons, euh, oui, a travaillé sur son être zélote, hein, son perfectionnisme, son maximalisme, et nous allons le retrouver régulièrement, hein. Le 1 ne va pas disparaître du jour au lendemain quand il va devenir chrétien, hein. Et de temps en temps, on va l'entendre dire, j'ai travaillé plus que tous les autres, hein. Et puis tout de suite, il corrige, non pas moi, mais la grâce de Dieu avec moi. Mais quand il dit, j'ai travaillé plus que tous les autres, c'est le numéro 1 qui surgit, hein. Non pas moi, ça c'est le 1 converti, hein. Et bon, dans la communauté, on trouve de tout. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Oui, maintenant, il faut réajuster. Voilà. Ça va? Vous connaissiez ce système de l'énéagramme? Vous avez entendu parler? Au Canada et aux États-Unis, en Afrique du Sud, on le pratique assez fort. Euh, en Flandre, un peu. En francophonie, de fait, c'est pas extrêmement répandu. En soi, c'est un très vieux modèle qui a des racines latino-américaines et des racines russes, hein. Ceux qui ont collaboré sur plusieurs siècles, hein, même le monde musulman a travaillé avec cette typologie-là. Et je crois que toute typologie est intéressante. Mieux on la connaît, évidemment, tout le monde n'est pas... Mais mieux on la connaît, plus on apprend à bien gérer les différences qu'il y a dans une communauté, hein. Euh, euh, un homme qui est de cœur, on ne va pas le juger à partir de l'intelligence, et un homme de l'intelligence, on ne va pas le juger à partir de ses références au cœur. On apprend à accepter les uns et les autres dans sa différence. Alors, j'en viens à situer encore Paul au point de vue chronologique, hein. Selon nos chronologies actuelles, disons, parce que tout ça s'affine au fil des siècles, hein. Euh, selon nos chronologies actuelles, qui s'affinent au fil des siècles ou des décades, on considère que Jésus est mort en l'an 30, hein, et que Paul l'a connu dans les premières années, hein, 32, 31. La lapidation d'Étienne, ça n'a pas été très longtemps après la mort de Jésus. Et Paul lui-même serait mort en 67 à Rome. La grande catastrophe, c'est 70, quand
la guerre juive débouche jusque dans le temple de Jérusalem qui est détruit. La guerre va encore durer 3 ans, hein, jusqu'en 73, hein, pour Masada. Une armée de dizaines de milliers de solidaires des Romains vont faire le siège pour quelques centaines de personnes qui vont se retrouver quasiment toutes mortes en haut de ce rocher de Masada près de la mer Morte. Donc, la guerre juive est une guerre de 6 ans, hein, mais ça se termine en 73 à Masada. Alors, Paul serait né, on peut monter un peu plus haut, en l'an 5. Et donc, toute sa vie est entre 60 et 62 ans. Mais ses lettres se situent entre 51 et 62, les lettres authentiques. Donc ça, c'est déjà intéressant pour comprendre, c'est qu'il n'y a que 10 ans d'écriture de lettres de Paul, des lettres authentiques, et c'est à l'époque mûre. Il a 45-46 ans quand il dicte sa première lettre. Donc il n'y a pas d'œuvre de jeunesse dans Paul. Et c'est ce qui nous frappe, c'est que ces lettres sont continuellement en touche les unes avec les autres. Il y a beaucoup de parallèles, hein, et il n'y a pas un stade antérieur à celui qu'on trouve dans les dernières lettres. C'est le même Paul. En 10 ans de temps, il n'y a pas eu de grande modification. La seule chose qui se modifie un peu, c'est quand il rencontre des provinces différentes. Quand il rencontre des provinces différentes, hein, écrire aux Galates, c'est tout autre chose que d'écrire aux Corinthiens. Et donc, il change sa manière de réfléchir parce qu'il connaît le contexte des Galates, il connaît le contexte des Corinthiens, et ce n'est pas la même chose. Et ça vaut pour la Macédoine, et ça vaut aussi pour Colosse, par exemple, qui se trouve en Asie mineure. Et donc, les différences s'expliquent pour l'essentiel comme ça. Alors, une dernière remarque, les lettres authentiques de Paul, regardons d'abord comment elles se présentent dans notre Nouveau Testament. On va faire ça ici. Voilà. En tête du Nouveau Testament, vous avez les récits fondateurs, c'est-à-dire les 4 évangiles et les actes des apôtres. Ça, c'est ce qu'on appelle la vie, hein, comme la vie de Saint Benoît. Tandis qu'à partir de Romains, et donc on distingue généralement trois niveaux, il y a Romains, 1, 2, Corinthiens et Galates. Ça fait les 4 grandes épîtres qui sont en tête dans nos Bibles actuelles. Romains, 1, 2, Corinthiens et Galates. Ce sont 4 textes authentiques, retravaillés pour une part en 2 Corinthiens, parce que dans 2 Corinthiens, il y a probablement 3 lettres, peut-être même 4 lettres. Et donc, il y a une correspondance assez régulière. Il y a des lettres aussi qui sont perdues. Par exemple, dans la première aux Corinthiennes, au chapitre 5, verset 6, quelque chose comme ça, Paul dit « dans ma lettre précédente ». Et donc, cette lettre-là, nous ne l'avons pas. Également, au début de 2 Corinthiens, il parle d'une lettre que j'ai écrite dans les larmes. Nous n'avons pas cette lettre-là. Donc, outre ces 2 lettres, il y en a 2 qui sont perdues. Et dans la deuxième, il y a probablement 3 lettres, peut-être même 4. Et donc, il y a peut-être 6 lettres qui ont été envoyées à Corinthe. Donc, une correspondance très intense avec la ville
ou la communauté qui se trouve à Corinthe. Si Apollos n'était pas passé par là, peut-être que nous n'aurions jamais eu une correspondance comme ça. C'est le trouble que Apollos a créé à Corinthe qui a entraîné ainsi cette correspondance suivie. Nous allons le rencontrer. Puis viennent les trois lettres appelées de captivité, Éphésiens, prison, Philippiens et Colossiens. Et ici, on a 1 et 2 Thessaloniciens. Et en bas, on a les trois pastorales et Philémon. Le dernier texte est Hébreu. Alors, il y a une certaine logique dans la présentation. On commence par les églises. Il y a 7 églises dans la correspondance de Paul. Romains, Corinthiens, Galates, ça fait 3. Éphésiens, Philippiens, Colossiens, ça fait 3. Et Thessaloniciens, ça fait 7 églises. Et puis, il y a 3 individus, Tite, Timothée et Philémon. Et Hébreu n'est ni l'un ni l'autre. Hébreu n'est pas une communauté. Hébreu n'est pas non plus une personne. Elle se trouve hors catégorie en finale. Alors, il y a un travail qui est sorti un peu avant Noël en 3 volumes sur Saint Paul. Et je redistribue un peu les lettres de Saint Paul autrement, respectant la possible succession chronologique. Alors, c'est là qu'on va rencontrer la question de l'authenticité. Dans le schéma que vous avez reçu, sur la colonne de gauche, vous pouvez voir un petit peu comment je vous accompagne pour lire Saint Paul en un mois. Je recommande de faire ça une fois par an. Même si vous ne faites que la moitié, vous avez déjà tout le Paul authentique qui se trouve là. Alors, je commence avec Philémon, qui est certainement une lettre authentique, qui est peut-être la toute dernière que nous avons de Paul. Et je commence par là parce qu'elle n'est pas longue. On va la lire d'ailleurs intégralement dans ces jours-ci. Et j'ajoute Colossiens 4, parce qu'il y a énormément de correspondance entre la finale de Philémon et la finale de Colossiens. Certains ont pensé que Philémon se trouvait à Colosse et que quand Paul a envoyé Onésime, l'esclave qui s'était encouru, vers la communauté de Colosse, on le voit à la fin de Colosse, il avait 2 lettres en main, la lettre qui le concernait et la lettre qui concernait toute la communauté. Et donc, on commence par Colossiens, c'est le texte dont on n'est pas sûr que ce soit de Paul. C'est assez intéressant. Il y a des gens très intelligents et hyper critiques qui disent que c'est de Paul. Il y a des gens très intelligents, hyper critiques et qui disent qu'elle n'est pas de Paul. En général, les camps sont divisés. Il y a les conservateurs et les progressistes. Les conservateurs disent c'est de Paul. Les progressistes disent c'est pas de Paul. Mais ici, c'est le contraire. Même des gens très progressistes disent c'est de Paul. Et des gens, bon voilà. Moi-même, je ne sais pas où je me situe dans ce cas-ci, dans cette configuration-ci, mais je crois qu'on a des bonnes raisons d'estimer que c'est la pensée directe de Paul. Il est possible que Timothée, comme il est en prison, il n'a pas pu dicter normalement avec quelqu'un qui a sa plume et le papier à côté de lui. Il a exposé sa pensée et que Timothée ait rédigé la lettre quand il était sorti de prison. Et que donc il y a des choses qui sont de Paul tout à fait et d'autres choses qui sont peut-être un rien forcées par l'écrivain. Mais bon, ça c'est pour Colossiens. C'est le seul cas où les avis sont encore et toujours partagés. Avec un petit peu la
la mode, c'est être averti et donc pas trop vite dire que c'est de Paul. Moi, avec l'Osée et quelques autres très grands, très critiques, je crois que c'est de Paul. Alors, 1 Thessaloniciens, ça c'est le début de tout. On met 2 jours, 3 chapitres, puis 2 chapitres. Puis Galates, c'est également ce qu'il y a de plus ancien de Paul, c'est ce qui est antérieur aussi à l'épître aux Romains. Puis on prend les Corinthiennes, la première et la deuxième, et puis Romains, hein, euh, qui arrive pratiquement au moment où il quitte la Grèce pour aller vers Jérusalem. Alors, Philippiens est écrit en prison. On ne sait pas très bien quelle prison. Est-ce que c'est à Éphèse ou est-ce que c'est à Césarée ou est-ce que c'est à Rome? Donc, je la mets là en finale des authentiques. Donc, pendant 20 jours, vous êtes avec les authentiques. Pendant 10 jours, vous êtes avec les deux théropauliniennes. Et la première de ces deux théros, c'est 2 Thessaloniciens. C'est probablement Sylvain lui-même qui l'a écrite. Il fait partie des écrivains. Et c'est quelqu'un qui a des expressions à lui qu'on va retrouver en la première épître de Pierre, où il a également la main dans l'édition de cette lettre. Et elle est écrite avant la destruction du temple. Donc, entre la mort de Paul et la destruction du temple. Qu'est-ce que le but de cette lettre? C'est d'accompagner la première lettre et corriger un petit peu le tir eschatologique de cette lettre. Dans 1 Thessaloniciens, Paul dit « Je serai encore bien vivant et j'espère dans ma chair rencontrer le Christ qui va revenir. Et ensemble, nous allons être enlevés au ciel. » Et il décrit apocalyptiquement ce qu'il attend de son vivant encore. Mais en 67, il meurt. Qu'est-ce qu'il faut faire? On veut conserver les lettres et les transmettre. Est-ce qu'on va biffer ça ou est-ce qu'on va conserver ça? Alors, on va retoucher ça? Eh bien non. On a demandé à Sylvain d'écrire une deuxième lettre où il reprécise l'eschatologie et le scénario final en disant c'est pas pour ce soir que le Christ va revenir. Et si vous avez reçu des lettres en disant cela, eh bien, sachez que ce n'est pas ce qu'il veut dire. Et donc, c'est une lettre qui corrige un peu le tir quant à l'eschatologie du chrétien tel que Paul l'avait esquissé dans la première lettre. En même temps, on parle du temple. Il dit, tant que le temple est encore entièrement conservé, il n'y a pas de fin du monde. Or, il n'y avait pas moyen de dire ça après que le temple ait été détruit. Donc, le présupposé de 2 Thessaloniciens, c'est que le temple est encore entièrement là, en place. Et donc, on a un critère pour situer cette lettre entre la mort, 67, et entre la destruction du temple, 70. Et il faut croire que dans cette période-là, on a voulu éditer, rééditer certaines lettres de Paul. Est-ce que c'était 5 lettres? Est-ce que c'était 7 lettres? Nous ne le savons pas. Mais donc, il y a déjà une première réédition pour toutes les églises pour faire circuler le message de Paul, non seulement à une communauté, mais à plusieurs communautés. Alors, Éphésiens arrive en 10e position quand on fait le compte complet. Et c'est probablement une lettre qui ne s'adresse pas à une communauté. Le mot Éphèse, qui se trouve dans certaines de vos Bibles dans l'ouverture, manque dans les plus vieux manuscrits. Et ceux à qui on s'adresse en Éphésiens, c'est des pagano-chrétiens. C'est le moment où l'Église est en train de changer de physionomie. Presque toutes les communautés sont pagano-chrétiennes, à majorité ou exclusivement. Et quelqu'un écrit au nom de Paul, un peu plus tard, nous sommes peut-être en 80, peut-être que nous sommes déjà même un peu plus tard, écrit pour les communautés pagano-chrétiennes, de grâce,
évitons que le mouvement chrétien se paganise, puisque l'élément juif est tellement absent. Alors, on va recevoir une espèce de décalogue moral très développé dans les chapitres 4 à 6, la deuxième moitié de Éphésiens, pour avoir un standing de vie qui soit noble et non pas paganisé avec tout ce que ça implique comme promiscuité, comme beuverie, comme comportement relâché. C'est un peu l'idéologie juive par rapport au monde païen qui respire dans cet épître comme si les païens n'avaient rien d'autre à donner que des perversions et des conduites, disons, inadmissibles dans la vision juive. Mais donc, Éphésiens est un grand texte qui essaie de rencontrer le monde païen chrétien. Et la première partie, 3 chapitres, montre, regardez votre dignité. Vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus de l'extérieur, vous êtes même membre de la construction, vous êtes une partie du sanctuaire de Dieu. Donc tous les attributs juifs vont passer au paganisme. En réalisant bien votre dignité, conduisez-vous de telle manière, et non pas comme vous avez connu votre vie antérieure. Voilà la logique de ces deux parties. Alors la grande surprise, c'est que les chapitres 4 à 6 sont beaucoup plus longs que les chapitres 1 à 3. Ce n'est jamais le cas chez Paul. Chez Paul, la doctrine domine pour 2/3 et la conduite morale pour 1/3. Ici, c'est juste l'inverse. La doctrine n'est que 1/3 et la conduite morale est exemplaire parce qu'on vise des pagano-chrétiens à qui on veut donner une dignité, disons, de la plus haute qualité. Dans mes commentaires, peut-être qu'on peut une fois montrer ici sur la table les 3 volumes de ce que j'ai écrit, qui est sorti, je ne sais pas, qui est, voilà, on peut les sortir, les 3 volumes. Mais donc, dans mon commentaire, quand je commente Éphésiens, je montre qu'il y a un écrivain dans le Nouveau Testament qui a toutes les chances d'être l'auteur de Éphésiens, et c'est Saint Luc. Je ne suis pas le seul ni le premier qui pense comme ça, mais j'ai réuni des arguments et des nouveaux arguments pour montrer que l'art de composer, l'art de penser, l'art de se préoccuper pour ces pagano-chrétiens est typiquement lucanien. Et donc, ça ajoute un élément à trouver Éphésiens intéressant. Beaucoup de spirituels aiment Éphésiens avant tout. Quelqu'un comme Élisabeth de la Trinité, elle connaissait très bien Saint Paul, elle avait eu aussi un prêtre sur son chemin qui l'avait aidé à lire Saint Paul. Et quand elle cite Saint Paul, c'est presque toujours Éphésiens. Propter nimiam caritatem, à la louange de sa gloire, sont toutes des expressions qui viennent typiquement de Éphésiens et qu'elle cite très très souvent dans ses lettres. C'est une grande... la même chose pour Don Colomba Marmillon, aussi un grand connaisseur de Paul, et les 2 textes qui privilégient, quant au relief comme étant de Paul, c'est Éphésiens, qui n'est pas de Paul, et c'est Hébreu, qui n'est pas non plus de Paul. Donc, voilà. Je n'y peux rien, mais de ce temps-là, disons, on considérait ça comme une seule réalité littéraire. Puis viennent les pastorales, Tite, Timothée et 1 et 2. Je les ai ordonnés un peu différemment parce que Tite a une ouverture extrêmement solennelle, presque aussi solennelle que Romain. Et c'est le premier passage dans la route de Paul qui quitte Rome, il va à Crète, puis il va à Éphèse où il rencontre un Timothée, et puis il va continuer pour retourner à Rome d'où il écrit 2 Timothée. Donc le parcours géographique correspondrait à ce qu'il a pu faire après le procès qu'il a eu à Rome.
Et donc 2 Timothée est aussi une lettre très chaleureuse. Certains disent qu'il y a des fragments du texte authentique, mais qui est un testament de Paul. Ce n'est pas une lettre pastorale comme les autres, c'est vraiment un texte testamentaire de quelqu'un qui regarde la mort en face et son procès, et l'issue de son procès, et qui prévoit qu'il terminera dans la mort. Tandis que 1 Timothée, pour les exégètes d'aujourd'hui, c'est le dernier texte de la tradition des pastorales. C'est là où les institutions sont le plus évoluées. Et donc, c'est le dernier texte qui a été rédigé dans, disons, la tradition paulinienne seconde. On est certainement 10-15 ans après Luc et on est avec une nouvelle problématique. Comment vivre la communauté chrétienne avec une stylistique recherchée qu'on trouve dans Tite et dans 1 Timothée, un peu aussi dans 2 Timothée, le grec, disons, distingué des hautes castes sociales. Le christianisme est en train à Corinthe, c'était un christianisme pauvre avec des esclaves, disons, beaucoup de femmes et très peu d'hommes, hein, et beaucoup de païens et très peu de juifs. Quand on arrive dans les années 90, 90 de notre ère, on arrive à rejoindre le haut du pavé, et à ce moment-là, on est beaucoup plus prudent que Paul, ou beaucoup plus traditionnaliste, et donc les femmes doivent se taire dans la communauté. Chez Saint Paul, les femmes ne doivent absolument pas se taire dans la communauté. Elles peuvent prophétiser et elles peuvent faire des prières. Alors, on a introduit ça, on corrige en fait le point de vue de Paul pour que le mouvement chrétien n'apparaisse pas comme subversif. La même chose pour les esclaves. Dans l'épître à Philémon, Paul dit au patron, considère ton esclave qui est maintenant chrétien comme ton frère. Hein, et ton frère bien-aimé, il l'est pour moi, il doit l'être aussi pour toi. Dans les pastorales, les esclaves, on leur dit surtout que vous allez obéir à votre patron, hein, et pas changer les rapports. Et on s'appuiera quand on va abolir l'esclavage au 19e, début du 20e siècle. Il y a des résistances chrétiennes qui vont s'appuyer sur la Bible. Sur Saint Paul, non, sur les pastorales. Et donc, la résistance va être dure et surprenante. Hein, alors que Saint Paul dit plusieurs fois, il n'y a plus en Christ esclave, homme libre. Hein. Mais ça ne va pas être le critère. On va prendre des expressions de soumission des esclaves à leur patron et surtout, ils ont insisté que tout le monde a le même patron, mais pour vous, c'est à travers le patron qui est là que vous rencontrez le Christ. Hein. Vous voyez, chose délicate, mais donc les pastorales sont souvent cités comme le langage de Paul qui aurait méprisé les femmes. Hein. Et ce n'est pas du tout le cas du Paul historique. On a à peu près 60 noms de collaborateurs de Paul. Ça veut dire aussi qu'il travaillait avec des réseaux. Et il se faisait aider donc aussi par ces gens. Et il va donner par exemple la lettre aux Romains à Phébé, hein, Romains 16, 1, qui est une diaconesse dans le port de Corinthe. Et c'est elle qui va porter la lettre à Rome, une femme. Eh bien, pour les 60 noms, plus de la moitié sont des femmes. Donc, il y a une façon d'honorer les femmes chez Paul et de prendre au sérieux qu'en Christ, il n'y a plus cette différence. Mais ça ne sera pas suivi dans la génération suivante. Donc, c'était ressenti sans doute comme révolutionnaire et déstabilisant et pouvant prêter disons, le flanc à l'idée que le mouvement chrétien est un mouvement subversif qui va, disons, déstabiliser la société. Et donc voilà, les pastorales, elles sont belles, elles sont dans un grec plus soigné, plus développé que le grec habituel de Paul,
mais elles sont aussi en train de régresser un peu par rapport à la liberté et à, disons, la nouveauté que Paul a introduit en rappelant qu'en Christ, il n'y a pas de différence. Puis vient l'Épître aux Hébreux, je la laisse là-bas dans cette dernière position. Hein. Quand j'ai commenté, j'ai découvert un peu que celui qui avait... On est d'accord aujourd'hui dans certains milieux, on n'est jamais d'accord sur toute la ligne dans le monde exégétique, ça vous devez savoir. Je ne sais pas si notre exégète africain... Voilà, dommage. Mais donc, dans le monde exégétique, on est à peu près jamais d'accord tous. Hein. Il faut s'habituer à ça. Hein. Il y a une certaine sportivité, comme les Anglais n'emboîtent pas facilement le pas avec les Allemands, hein, et ainsi de suite. Mais il y a beaucoup de subtilités et des trouvailles. Mais pour l'Épître aux Hébreux, un Italien, Garuti, a repéré avec le père Boimard à l'école biblique de Jérusalem, qui a en fait un tissage de plusieurs homélies. Il distingue 3 corps homélétiques qui ont été tissés ensemble en un seul texte. Et on peut repérer des morceaux, on peut aussi distinguer des morceaux qui ont été alors introduits prenant des matériaux d'autres homélies ou d'autres textes. Je crois que ça c'est vrai et assez crédible. Mais là où il y a à découvrir aussi, c'est que l'éditeur de cette lettre a voulu faire de ce texte homélitique une lettre. Et pour que ce soit une lettre, il a introduit des éléments typiques de la correspondance de Paul. Et on les trouve dans les passages intermédiaires, au chapitre 6, au chapitre 10, et surtout tout à fait à la fin, dans les chapitres 12 et surtout 13. Et là, on imite Paul ou on reprend des expressions de Paul pour donner à la lettre, au texte, un caractère épistolaire paulinien. Et donc, l'idée était d'avoir une 14e lettre dans le corpus. Avoir 13 lettres, ce n'était pas heureux. Ce n'est pas un chiffre heureux. Pas seulement pour nous, mais à l'Antiquité non plus. Alors, avec ces très beaux textes, dont on ne sait pas de qui ils viennent, et qui sont assez anciens, avec ce très beau texte, et la pollinisation épistolaire qui arrive en finale de certaines unités, on a terminé le corpus des 14 lettres. Alors, une chose intéressante, c'est la première lettre de Clément aux Corinthiens connaît toutes les lettres et connaît notamment l'Épître aux Hébreux dans sa dernière mouture, comme épître. Et donc, ça veut dire qu'en 95, 95, si je traduis en français convenable, en 95, on avait déjà tout le corpus de Paul. Donc, Paul a écrit de son vivant. Entre sa mort et la destruction de Jérusalem, on a fait une première unité. Puis, Luc a rédigé une 10e lettre qui était, si vous voulez, la porte de sortie. Romain était la porte d'entrée. Éphésiens était la porte de sortie de 10 lettres. Et puis, on a rajouté les pastorales et Hébreux pour arriver à un corpus de 14 lettres qui fait alors un équilibre avec les 7 lettres catholiques qui vont suivre. Et puis l'Apocalypse qui commence elle-même par 7 lettres, disons, célestes que le Christ dicte pour les églises. Je dois arrêter. Je suis déjà au-delà du temps. Mais comme ça, vous avez un bel aperçu. Je crois que j'étais en deçà du temps, mais je suis brusquement au-delà du temps. Merci pour votre patience. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait les cieux. Ça va? Merci.